Tu ne te connais pas parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui t'a créé. Tu te trouves petit parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui a un grand projet pour toi. Tu es rempli de complexes parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui t'a promis le lieu où tu te trouves. Allez dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui a des pensées de petitesse. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui a des pensées de pauvreté. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui dit que je ne suis rien. Jamais. La présence de Dieu t'amène à conquérir ton héritage. La présence de Dieu t'amène à conquérir les promesses de Dieu. La présence de Dieu t'amène à te rappeler qui tu es et à voir ce que tu dois avoir. Recherchez la présence de Dieu. Ne passez pas votre temps qu'au téléphone et à la télévision. Passez votre temps devant Dieu. Il y a tellement de promesses de Dieu qui chôment et qui ont besoin d'être saisies. Il y a tellement de promesses de Dieu qui chôment et qui ont besoin d'être saisies. As-tu déjà ressuscité les morts? Les promesses sur la résurrection t'attendent. As-tu déjà ouvert les yeux des aveugles? Les promesses sur les aveugles qui voient t'attendent. Les promesses de Dieu vous attendent et vous disent: viens, prends-moi. Il y a des promesses de richesse qui t'attendent et te disent: viens, prends-moi, tu as appelé être multimillionnaire. Il y a des promesses de puissance qui t'attendent et qui te disent: viens, prends-moi, tu as appelé à marcher sur l'eau. Il y a des promesses, des connaissances qui t'attendent et te disent: tiens, viens, prends-moi, je veux que tu aies 10 fois l'intelligence plus que tes ennemis. Mais prenez cela. Et c'est la présence de Dieu qui t'amène à prendre. La présence de Dieu est redoutable. La présence de Dieu est redoutable. Celui qui vit dans la présence de Dieu vit avec le redoutable. Le redoutable. Frères, sœurs, n'ayez crainte. Lorsque vous avez des luttes et des combats, jetez-vous dans la présence de Dieu. C'est comme un lionceau qui va au pied du lion et aucune hyène ne peut le toucher. Entrez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est redoutable. Entrez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est redoutable. Et entrez avec respect dans la présence du redoutable. Je ne comprends pas les églises dans lesquelles les gens se comportent dans la présence de Dieu comme si Dieu n'est pas redoutable. Nous pouvons avoir la liberté, chanter, danser ici, mais dans l'ordre et dans le respect. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette assemblée. J'ai vu des assemblées dans lesquelles on mange en plein culte. J'ai vu des assemblées dans lesquelles on se lève, on marche comme on veut en plein culte. Oh, les choristes finissent de chanter, ils rentrent à la maison. Ou ils causent dehors et puis ils rentrent. Les gens causent en pleine prédication. Les gens montent ici et tu prêches, quelqu'un monte ici, prend une photo avec toi puis il descend. Pas de révérence, pas de respect, pas de crainte, non. La présence de Dieu est redoutable. Lorsque nous étions dans cette église-là et qu'on entrait dans le temple rempli d'idoles, voyez comment nous étions respectueux. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté de l'esprit, les églises sont devenues comme des boîtes de nuit. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la révérence. Là où il y a Dieu, il y a le respect. Là où il y a Dieu, il y a le sérieux. Tu ne peux pas être au téléphone pendant qu'on prêche. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Snapchat. Non. Tu ne peux pas être en plein culte. Tu es en train de chiquer. Non. Tu ne peux pas venir à l'église habillé n'importe comment. Non. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Non. La présence de Dieu est redoutable. Dieu réclame le respect. C'est un Seigneur. Quelle que soit ton intimité avec Dieu, respecte-le. Moïse était l'intime de Dieu. Mais Dieu a démontré que même si tu es son intime, tu dois le respecter. Il a frappé au lieu de parler. Et Dieu lui dit: tu n'entres pas. Quelle que soit l'intimité que tu as avec Dieu, ne te permets pas de croire qu'il n'est pas redoutable.